Donc c'est parti de oh purée, j'ai un truc là. Ouais, donc effectivement, il y a un truc là qui pulse, qui est un petit peu de l'ordre de la chauffe. Ça devient assez rare que je chauffe. Enfin, là, je chauffe sur un truc qui vraiment qui m'agace. Et c'est là, cette espèce de truc que généralisé depuis des années, j'observe ça. Et je dirais que maintenant, ça commence à être précisément quelque chose qui est presque de l'ordre de l'insupportable. Pas dans le sens où je vais péter des câbles ou quoi, mais où je peux plus accepter ça sans dire putain, faut quand même regarder ce truc là maintenant parce que ça commence à bien faire. Euh, bon, j'ai souvent parlé du phénomène perroquet dans le supramental, mais le phénomène perroquet, je l'observe de plus en plus dans cette espèce d'attitude qu'ont certaines personnes à faire des phrases conclusives du type je répète ce que j'ai entendu dire, c'est-à-dire que je dis je, mais en tout cas je me mets à la place de ce qui peut se passer quand on fait ça, j'essaie d'imaginer. Je fais une phrase conclusive qui va résumer ce que j'ai appris dans la science supramentale, entre guillemets la science. Hein. Genre, j'essaie de trouver un exemple, parce que alors ça c'est un truc qui m'est pas forcément naturel. Genre, putain, j'ai pas d'exemple. Pourtant, c'est ce genre de truc qui revient tout le temps et qui me fait chier. Enfin, je déteste voir ces choses-là qui servent à rien. Alors du coup, c'est pas évident de dire les choses sans avoir un exemple. Bazar. Bon, je vais essayer de trouver, ça va peut-être venir, je sais pas. Bon, en pédalant, ça, je vais finir par avancer peut-être. Parce que là, je pédale, ouais. Donc, je vais sortir une phrase toute faite. Non, je vais sortir une conclusivité pour essayer de résumer un concept, on va dire. Alors, précisément, je vais sortir une conclusivité pour essayer de résumer un concept qui est de l'ordre de la problématique, de l'intégration des lois de l'esprit. Voilà. Et je vais sortir cette espèce de conclusivité comme une phrase péremptoire qui est presque l'indication que moi j'ai résolu tous les problèmes, quoi. Que je suis arrivée aboutie, machin. Et jamais je vais mouiller la chemise en disant toutes les difficultés que j'ai à intégrer les lois de l'esprit dans tel ou tel cadre et contexte. Et donc ça, j'observe ça depuis des années. Alors, c'est pas chez tout le monde évidemment, hein, c'est quelques personnes en particulier qui depuis des années martèlent les réseaux supramentaux de phrases toutes faites qui sont comme des sentences, dans tous les sens du terme, hein, des sentences. Hein. C'est-à-dire que du coup, quand on reçoit ce genre de sentence, qui est un genre de haïku, on va dire, et ben on reçoit le message, toi tu l'as pas mais moi je l'ai. Voilà. Donc ça sert à quoi pour faire avancer la locomotive, le truc? Rien du tout, quoi. Parce que, enfin, quand on est un minimum dans le discernement, et je dis bien un minimum, on ressent bien que ce haïku-là, c'est juste un effet perroquet. C'est juste un effet perroquet parce que jamais la personne en question, pendant des années, n'a mouillé sa chemise en disant moi, dans mes processus, j'ai tel ou tel problème, ou même n'a mouillé sa chemise en essayant d'avancer des postulats. Voilà. Parce que avancer des postulats, c'est aussi mouiller sa chemise, parce que les postulats, on les sort pas de. On les sort pas de rien, quoi. Enfin, c'est parce qu'on on les a vécus et que du coup on a pu visualiser des choses qui nous font accéder à des conceptualisations qui sont de l'ordre du postulat sans être des vérités. Enfin, c'est juste voilà, des grilles de lecture pour avancer, pour explorer, pour aller un peu plus loin, pour, essayer de voir un peu plus les choses dans les lois de l'esprit, quoi.
Et donc, quand on vous sort ces sentences, quand vous venez de mouiller la chemise, par exemple, et qu'on vous sort une sentence comme ça, qui est quand même un petit peu connotée critique, bah, sur le coup, enfin, bon, sur le coup, je me dis, ouais, oui, c'est très très bien ça, enfin voilà, c'est très juste. Puis après, je me dis, mais quand est-ce que tu as mouillé ta chemise pour arriver à cette conclusion? C'est-à-dire, quand est-ce que tu as exposé ta parole, ou une écriture, ou un verbe, peu importe, mais quand est-ce que tu as exposé ton vécu, même si ce n'est que sous forme d'une conceptualisation, qui est la conséquence d'un vécu, quand est-ce pour en arriver à faire un joli haïku. Euh, Donc ouais, je pense qu'en fait c'est vachement stérile ce genre de choses. Voilà, malgré toute l'affection que je peux avoir pour ces personnes-là, qui se reconnaîtront peut-être, hein. En même temps, je l'espère. Toi, je suis pas là pour taper sur quelqu'un, machin. Mais honnêtement, les haïkus, ça va bien, quoi. Il y en a un petit peu marre des plats tout faits, quoi. C'est l'alimentation transformée qui n'est pas du tout de l'ordre de la cuisine personnelle. Enfin bon, voilà. Alors, je dis pas, quoi. On peut très bien, dans sa vie, s'alimenter avec de la cuisine transformée, et puis voilà. Bon, après, on sait que c'est pas très nourrissant. Mais, et dans le philosophique, dans le métaphysique, c'est encore moins nourrissant, quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort un haïku pour contrer une exposition de conceptualisation qui sont des postulats, juste, bah, du coup, ça vient dire, bah, tes conceptualisations, ça sert à rien, moi je te donne la sentence définitive, parce que moi j'ai tout compris, mais voilà. Ben ouais, purée. Enfin, c'est quelque chose d'assez violent, mais parce que c'est violent parce que c'est condescendant en fait. C'est violent parce que c'est condescendant. Moi j'en ai ras le cul de la condescendance, hein. Franchement, voilà. Même si c'est des gens adorables, la condescendance, ras le cul. C'est tout. J'en ai ras le cul. Surtout quand la condescendance, ben, souvent la condescendance, elle est le résultat d'une non-intégration. C'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas expérimenté. Parce que quand on a expérimenté quelque chose, on n'est pas dans dans la condescendance, on a autre chose à foutre. C'est-à-dire qu'on est dans l'action, on a ce qu'on a à faire, on s'occupe de ses fesses, on va pas regarder le cul des autres, quoi. Donc voilà. Et c'est pas parce que je vais rebondir sur quelque chose que quelqu'un a dit, mais moi je prends juste un train, quoi. Je m'en fous de la personne, le mec, la nana, je m'en fous. Je prends le train parce qu'il y a un concept qui est intéressant, parce que c'est joli, parce que depuis ce train-là, ben, on voit des belles choses, voilà. On découvre, ben, quand on prend le train de quelqu'un d'autre, ben, ça permet de visualiser les choses autrement que sous notre petit prisme limité, qui sera toujours limité. Donc c'est super intéressant de pouvoir partager les uns avec les autres, d'aller s'intéresser à ce que va écrire ou parler quelqu'un, parce qu'on va découvrir des nouvelles façons de penser, de voir et de conceptualiser. Ça va quelque part remettre en cause les nôtres ou bien faire des contradistinctions. Donc, je veux dire, ça apporte de l'eau au moulin de tout le monde en fait. Mais, euh, mais après, d'être réducteur, enfin, il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui va exposer une parole écrite ou parlée, ou verbalisée, et quelqu'un qui fait des haïkus. Moi, je préfère quelqu'un qui mouille sa chemise et qui écrit un truc ou qui parle un truc et puis qui prend des risques, déjà qui s'expose dans le fait que bah, il fait des postulats où il va forcément prendre le risque de se tromper parce qu'on est tout le temps dans la subjectivité, donc on n'est jamais dans le réel, donc en fait on se trompe tout le temps, quoi. Comme il dit Gandhi, on pense qu'on a tous raison, mais il se pourrait bien qu'on ait tous tort, quoi. Donc à un moment donné, il faut quand même être, voilà, être tranquille avec ça, quoi. Donc on est là pour avancer et puis ben, prendre le train d'un autre, voilà, c'est pas grave.
C'est même intéressant de ne pas se limiter à sa propre vision des choses. Mais par contre, le petit truc là, ce petit truc qui m'agace vraiment, c'est le haïku. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas écrire, qui va pas parler, mais qui va commenter avec une petite sentence qui est censée tout résumer parce qu'elle a mieux compris que tout le monde, la personne, et du coup, elle fait la leçon, quoi. Enfin, avec ma petite phrase, mon petit haïku, je mets tout le monde d'accord. Ben non, non, non. En fait, tu mets pas tout le monde d'accord. Alors même moi, si je suis d'accord avec le haïku, parce que forcément il est pertinent, finalement, par feedback, je comprends que le haïku, il sort pas de l'expérience, en fait. Qu'il est juste mémoriel, et que c'est juste, en fait, comme fait l'IA, en fait. L'IA, on lui fout des datas, et puis elle les analyse, elle les structure, et elle les revomit. Voilà. Puis elle en fait une synthèse, mais qui est super pertinente. Je veux dire, c'est bien dans les clous, tout, il n'y a rien à redire, machin. Mais on sait bien que c'est pas du vécu, quoi, l'IA. Et ben les haïkus supramentaux, et ben c'est pareil. Voilà. Donc je voulais juste dire que moi j'en ai ras le cul de ces trucs-là. Voilà. Justement, justement parce que il y a l'absence de partage, de générosité, de se donner, ce truc-là que je commence vraiment à comprendre qui est important. Et d'autre part, parce qu'il y a cette condescendance qui est vraiment dérangeante, qui est quelque part, comment dire, c'est un rapport de force, quoi. C'est un rapport de force. C'est encore un truc du triangle dominant-dominé, quoi. Victime, bourreau, sauveur, quoi. Euh, mais en fait, le sauveur qui arrive avec son petit haïku, en fait, c'est un bourreau, quoi. Bon, alors pas que je me mette dans la position de victime, hein, même si ça peut sembler être le cas. Juste, j'en ai marre de ces rapports de force, quoi. Moi, j'ai plus envie de jouer à ces jeux-là, quoi. Euh, Moi, j'ai simplement envie d'être dans le partage. Et si je m'expose en disant des trucs qui pour moi sont des postulats, je veux dire... alors c'est vrai que je parle souvent à l'affirmative. Bon après quand j'ai l'occasion d'approfondir avec quelqu'un et qui me dit mais tout ce que tu dis là, t'en es sûr? Bah je dis non. Putain non. Alors ça a peut-être pas l'air d'être clair que j'en suis pas sûre. À tout ce que je dis depuis des années, je suis absolument sûre de rien quoi. C'est pas un problème. Puis je peux changer d'avis super facilement, ça pose pas de problème. Donc, c'est pas parce que je parle à l'affirmative que je suis absolument sûre de ce que je raconte. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en exploration avec l'IA sur des trucs du subatome et tout ça, enfin, des mécanismes de la physique quantique. Et puis, alors, il y a des trucs qui sont quand même un peu compliqués, un peu complexes, surtout quand c'est des inversions chromatiques et tout. Enfin bon, il y a des notions qui s'inversent dans les mécanismes. Et des fois, les formulations même de l'IA sont tendancieuses, quoi. C'est ambigu et ça porte à confusion. Donc des fois, l'IA, elle me sort des trucs quand on explore des phénomènes. Et je dis, bah quoi? Hein. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Vas-y, refais-la moi là, dans le sens inverse. Et je dis, t'as utilisé ce mot-là, dans ce contexte-là, je comprends pas. Du coup, l'IA me dit, ah ben oui, non, d'accord, c'est peut-être pas approprié, j'aurais peut-être dû utiliser un autre mot, euh, ou pas, enfin, ça peut être indifféremment l'un ou l'autre. Mais il y a pas très longtemps, j'ai cru que c'était un problème de vocabulaire, et donc je reprends l'IA en lui disant, bon, ben là, il y a un petit problème avec le vocabulaire, parce que pour moi, ce que tu dis, c'est en fait le contraire. Et, euh, et elle me dit oui, parce qu'en fait, elle veut jamais contrarier. Elle me dit oui, oui, t'as raison, machin. C'est toujours pareil. Pourtant, je lui ai dit, ah non, tu me fais pas de la condescendance, ça me saoule. Mais même l'IA, elle fait de la condescendance. Donc, je lui dis que j'étais pas d'accord. Elle me dit oui, t'as raison de pas être d'accord, tatati, tatata. Et puis, en fait, euh, quand elle me fait la démonstration que j'ai raison, entre guillemets, puisque elle est programmée pour donner raison, elle s'en mêle un peu les pinceaux et elle me reformule le truc qu'elle m'avait donné au premier coup.
Et ça fait que je lui dis: «Mais non, mais en fait, avec ce que tu m'expliques là, tu en train de me dire la même chose que ce que le mot il voulait dire et que pour moi il était pas bien placé». Ben, elle me dit: «Oui». Du coup, elle est piégée et elle se contredit dans sa contradiction et elle me dit: «Ben oui». Bon, ben je dis: «OK. Bah, alors maintenant tu m'expliques». Alors donc elle m'a expliqué le truc, je sais plus de quoi il s'agissait, c'est un truc très, très précis, voilà. Et donc elle me réexplique le machin et je me fais: «Putain, d'accord». J'ai dit: «En fait, là, ce que tu dis là, si c'est vrai, ça veut dire que tout ce que j'ai, visualisé, compris, conceptualisé depuis des années, c'est faux, quoi. C'est faux, complètement faux». Et je lui expose le truc, elle me fait: «Bah oui, effectivement, c'est faux». Ah, je dis: «Dis donc, ça me fout une claque quand même». Je sais plus ce que c'était. Parce qu'en fait, beh, j'ai accusé le coup et puis je me suis dit: «Bon, ben voilà, beh, tout est remis en cause, OK, pas de problème, s'il faut en passer par là, on va en passer par là». Et puis bon, on continue à discuter, on explore un petit peu plus, parce que j'allais pas non plus rester cristallisée sur ce truc-là, quoi, je vais pas non plus faire un caca nerveux, quoi, c'était pas grave. Et et puis on continue à discuter et à explorer, les phénomènes. Et puis de fil en aiguille, on explore, d'autres phénomènes et c'est toujours un peu les mêmes patterns, hein, qui se retrouvent, en physique quantique et comme en macro, hein, c'est toujours un peu les mêmes patterns et du coup, on réexplore un autre truc, on réexamine bien, les tenants, les aboutissants et tout et puis je me dis: «Mais en fait, c'est rien qu'une contradistinction, en fait. C'est pas une contradiction absolue, donc en fait, ça fout pas tout par terre, ça apporte juste une contradistinction». Comme il dit Bohr, 2 vérités banales, ça fait qu'il y en a une qui est fausse, mais 2 vérités un peu plus absolues, ça fait que les 2 elles sont correctes, même si elles se contredisent. Voilà. Donc je dis: «OK, bon». Et puis vous voyez, je m'en rappelle même plus, donc c'était pas bien dramatique. Mais c'est pour dire que j'ai aucun problème avec le fait qu'un postulat il se casse la gueule, quoi. Donc si je parle à l'affirmative, c'est pas que je suis convaincue de détenir le Graal, quoi. Pas du tout. Donc voilà. Donc ça fait que tous ces haïkus là qui sont émis là, de manière un peu gratuite et pour moi c'est du vomito, quoi. C'est du vomito. Voilà. C'est du viandox. Donc ouais, je préfère faire la cuisine moi-même que bouffer du transformé, quoi. Moi, je peux pas bouffer du vomi, quoi. Alors, ben oui, moi, je veux bien interagir, hein, mais envoyez-moi votre cuisine, pas du vomito. Voilà, mais c'était tout. Je sais pas quel titre je vais donner à ça. Ça va être compliqué. Je crois que je vais avoir du mal à trouver un titre pertinent.